Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2021. Sagittaire en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça reste aussi un tirage général, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle. Laissez bien le reste de côté. Et puis n'hésitez pas à aller visionner les vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant. Pourquoi pas aussi votre signe Vénus, pour avoir plus de précision ou d'autres messages. Allez, on va commencer tout de suite avec les énergies principales pour ce mois d'octobre, avec l'oracle 214 de Demoiselle Lily et le tarot manga. La tolérance et la compassion. Et au dos, on a la crainte ici. La soumission, l'extrémisme. Ouais, le fait d'être tolérant et d'accepter certaines choses venant de certaines personnes ne veut pas dire que vous vous soumettez absolument à ses désirs. On parle de tolérance ici, d'acceptation de chacun, d'acceptation des choix de chacun. D'éviter de juger aussi. Peut-être que là, pour certaines personnes, on pourrait vous tendre la main, ou bien c'est vous qui pouvez tendre la main à quelqu'un d'autre. Il y a comme, je dirais, de la peine envers certaines personnes. Comme si vous éprouviez de la peine pour certaines personnes ici. Quelqu'un qui peut-être traverse des moments difficiles, et ça peut être vous aussi. Alors, on a le fou et le 7 de bâton. Au dos, on a le 4 de pentacle. Il y a quand même pas mal de difficultés ici. Ça peut être des difficultés dans le travail, dans le financier. Bien sûr, vous inversez, vous adaptez à votre problématique, étant donné que ça reste un tirage général. Voilà. Alors ici, pour moi, ça va vraiment nous parler de se lancer, comment dire, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur ici, que ce soit un nouveau projet, que ce soit peut-être vos valeurs, tout simplement. Là, vous allez vraiment devoir prendre votre place. Vous allez devoir surmonter des obstacles, donc vraiment, il va falloir rester debout et vous battre pour vous imposer ici. Ça peut être aussi, je parlais de valeur parce qu'on a quand même la compassion et la tolérance, donc pourquoi pas peut-être défendre une personne qui est dans une position délicate ou qui est dans une problématique délicate, peut-être financière ou autre. Et ici, ça peut être aussi une personne qui a fait des erreurs. Et aujourd'hui, on a peut-être envie de lui faire payer le prix. Et vous allez être là, je pense, pour défendre cette personne. Vous demandez cette tolérance et cette compassion envers cette personne. Et pour essayer de convaincre, vous allez devoir vous battre quand même. Défendre ces valeurs que vous avez. Donc, je pense que ça concernerait une personne qui est très proche de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous défendre vous. Donc voilà, là c'est vraiment, on est dans la tolérance et la compassion, donc on peut aussi parler d'amour. On est vraiment dans une énergie d'amour. Alors pas d'amour avec un partenaire, mais d'amour en général. C'est vraiment des personnes qu'on aime, qu'on a vraiment envie de défendre, des personnes auxquelles on tient. Ou des personnes qu'on apprend à aimer grâce à toutes ces épreuves justement. Allez, on va regarder les énergies avec le tarot.
Alors, qu'est-ce qui ressort à la coupe? Le cavalier de coupe et le 8 de pentacle. Ouais, donc là, on a l'introspection. C'est une carte qui ressort énormément. L'introspection, ici, le 8 de coupe, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Bon, là, moi, ça va vraiment me parler ici de bonnes nouvelles par rapport à un travail qu'on effectue. Mais pour moi, ce ne sera pas spécialement dans le domaine professionnel ici. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être devoir vous battre pour défendre des valeurs, pour défendre quelqu'un. Vous défendez cette valeur de tolérance. Et là, ça peut être ça. Hein. Avec la coupe ici, on a quand même l'émotionnel. Et avec le denier, on a plus le travail, le matériel. Donc là, c'est vraiment travailler peut-être sur des émotions, travailler sur des valeurs. En tout cas, c'est quelque chose de très positif ici. Peut-être un retour positif justement par rapport à ce que vous défendez, par rapport à cette cause que vous défendez, par rapport à cette personne que vous défendez. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, mais je pense que ça rejoint vraiment l'état émotionnel. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles ici et c'est très positif. Hein. Là, on a le 9 de bâton ici comment je pourrais dire ça? En obstacle. Peut-être qu'ici, il y a eu des choses que vous avez fait auparavant qui n'ont pas spécialement fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné comme vous le vouliez. En tout cas, ça vous laisse quand même un goût amer. Ça vous laisse des regrets. Peut-être ici, il y en a qui aimeraient revenir en arrière pour changer quelque chose. On a quelque chose comme ça. En opportunité, on a la reine de denier. Et en but, on a le fou. Donc là, ouais, il y a vraiment quelqu'un qui défend, qui est là pour défendre, qui est là pour essayer, alors pas forcément de prendre la décision, parce que voilà, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ici pour moi, on essaye vraiment d'essayer de prendre sa place, de défendre ses valeurs, de réparer peut-être même quelque chose. Peut-être de réparer quelque chose ici, qui vous permettra d'avancer. On a le valet de denier ici qui est ressorti. Ouais, il y a quelque chose à réparer. Alors attention, quand même, ne prenez pas tout pour argent comptant. Ne faites pas comme si tout était déjà acquis. Ça arrive, hein, c'est concrétisé ici. Vous arriverez à concrétiser les choses. Mais ne faites pas comme si c'était déjà acquis. Pour l'instant, ce n'est pas encore acquis. Il va falloir travailler peut-être sur des anciennes blessures ici. Je pense. Vous allez peut-être aussi vous méfier de certaines personnes. Vous allez découvrir quelque chose, découvrir ou apprendre en tout cas quelque chose, mais ça va faire que vous allez vous méfier peut-être de certaines personnes ici. Peut-être qu'on vous raconte de trop belles choses. Ouais, on pourrait vous faire croire que vous avez déjà gagné.
ça peut être quelqu'un d'autre qui va essayer de vous faire croire que vous avez déjà gagné. Mais vous allez vous méfier quand même. En tout cas, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive ici. Il y a, je pense, émotionnellement, il y a des choses qui vont être réparées. Il y a des choses qui vont être réparées ici. On voit bien qu'on a une satisfaction. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, ça peut être sur vous-même aussi. En tout cas, on répare quelque chose en soi-même, à l'intérieur de soi. Ça va vraiment vous apporter la satisfaction. En tout cas, vous concrétisez, ça c'est sûr. Donc pour moi, si vous concrétisez, c'est parce que vous avez réussi à réparer ce qui avait besoin d'être réparé, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans votre vie en général. Il y a quelque chose ici qui vous a blessé à un moment donné. Là, on vous demande de le réparer. Peut-être aussi que c'est quelqu'un de votre entourage qui a été blessé et vous allez vouloir l'aider à réparer ce qui a besoin d'être réparé. Et ce qui est quand même très beau dans ce tirage, justement on parle de compassion en plus, mais ce qui est très beau dans ce tirage, c'est que si vous aidez quelqu'un d'autre à surmonter certaines épreuves, à réparer ce qui a besoin d'être réparé, vous avez quand même une satisfaction de vous. Donc voilà, vous vous réjouissez quand même du bonheur des autres aussi, et non pas uniquement de vous. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très beau. Vous n'êtes pas dans l'égoïsme. En tout cas, pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui se répare, il y a quelque chose qui se concrétise, et vous allez vraiment vers une satisfaction. On a le 6 de Pentacle, on a le Magicien et on a le 5 de Coupe. Il y a des regrets, hein, bah oui. Mais en tout cas, ça reste positif. Hein. Le tirage était très très positif. Il y a de la satisfaction. Il y a des réparations. Il y a des échanges. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. La fatalité. Une situation passée ici qui se termine. Il y a une situation passée qui se termine. Une problématique qui vient du passé. Alors que ce soit un passé plus ou moins lointain, ça c'est voilà, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, on arrive à oublier ça. À soigner ça. Alors, on a la sérénité et la fécondité. On a l'argent, on a la victoire. Bon. Ici, c'est quand même très très positif. Hein. Il y a une tranquillité financière suite peut-être à un projet que vous venez de mettre en place. Alors, ça peut être un projet professionnel, mais en plus, avec cette notion de temps, de patience, ça peut être aussi l'économie. On peut parler ici d'économiser pour assurer une tranquillité financière en cas de coup dur, par exemple, ou n'importe quoi. En tout cas, voilà, là, financièrement, certaines personnes d'entre vous ici vont être plutôt sereins. Je dirais pas tranquille parce que rien n'est jamais acquis, mais plutôt serein parce qu'on parle vraiment ici d'économie. Hein, voilà. Il y a de la correspondance. Ah. La naissance ici, elle a sauté loin en plus, hein, cette carte-là. Allez, c'est parti, on va regarder ce qui ressort dans le tirage pour vous les Sagittaires. Pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13. Et au dos, nous avons la santé, l'introspection, encore. La trahison, l'amour, la parole. On a la victoire derrière. Alors, je pense ici que ce n'est pas vous qui aurez trahi quelqu'un, mais plutôt quelqu'un qui vous a trahi. Et je ne sais plus si c'est à vous que je le disais ou au signe d'avant, mais je parlais de réussir à convaincre quelqu'un de mauvaises choses, hein, comme dire à quelqu'un de toute façon t'es nul ou t'y arriveras jamais ou ce genre de choses, et la personne finit par s'en convaincre à force qu'on lui répète. Et là j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui vous chagrine, vous vous remettez en question, mais parce qu'on vous a trahi, vous vous remettez en question vous-même à cause d'une personne qui vous aurait trahi. Vous pensez peut-être que sa trahison était justifiée, que vous auriez peut-être pu faire quelque chose de mal. Alors que non. Là, je ne pense pas. Pas avec les cartes qui suivent. Alors. Ouais, ça me paraît bon. Allez, c'est parti. On a de la jalousie. La fécondité. La fatalité. Ok. Waouh, vous êtes protégé quand même. Bon, et effectivement, j'étais en train de me dire, la jalousie ici ne vient pas de vous. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être... Ah, il n'y a pas... J'ai pas de place, vous ne verrez pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. On avait donc la carte de la santé. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui vous chagrine. C'est la jalousie de quelqu'un d'autre. Cette trahison, vous pensez qu'elle a été justifiée, que vous auriez pu faire quelque chose. Vous vous remettez en question alors que c'est une autre personne qui vous a trahi. Là, c'est vous qui vous sentez pas bien, alors que c'est d'autres personnes qui vous jalousent. Qui jalousent votre réussite, votre couple, votre vie, votre joie, tout simplement. Mais c'est vous que ça travaille. Bon, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Donc, ça atténue considérablement quand même les effets négatifs. Hein. Alors, on a l'homme, on a l'hérédité, la culpabilité. Il y a une situation du passé ici, il y a à régler, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose du passé ici. Je pense que vous allez entrer en action. C'est vous qui culpabilisez. Il y a une situation du passé, en fait, qui vous ronge aujourd'hui. Ça peut être aussi une autre personne qui se sent pas bien et vous avez l'impression que c'est à cause de vous. D'où peut-être cette compassion et cette culpabilité. On a la correspondance, le changement, le bouclier et le compromis. Ouais, alors ici, je pense que certaines choses vont être réglées, effectivement, que ce soit pour vous ou pour une personne de votre entourage. En tout cas, vous vous sentez vraiment concerné. Vous avez peut-être l'impression que c'est vous qui avez fait du tort à cette personne. Aujourd'hui, il y a une réconciliation avec quelqu'un, peut-être avec une situation, peut-être avec vous-même, mais en tout cas, il y a aussi de la méfiance. Peut-être que vous vous méfiez quand même que la personne pourrait peut-être faire quelque chose. Vous avez peut-être un petit peu peur de ça. Ici, c'est ce que je ressens. Mais par contre, pour moi, la jalousie, ce n'est pas vous. Vous vous tracassez à cause de certaines personnes. Enfin, c'est ces personnes-là qui devraient ne pas se sentir bien. Mais là, c'est vous. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que certaines personnes d'entre vous sont trop sensibles et du coup, toutes les situations qui peuvent se passer autour de vous, surtout si vous connaissez cette personne, ça peut vous toucher. Peut-être que ça vous touche parce que vous êtes trop sensible aussi. Peut-être que vous culpabilisez parce que c'est des personnes de votre entourage proche que vous connaissez bien, que vous aimeriez vraiment aider. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez envie de vous battre pour défendre ces personnes-là. Là, c'est un petit peu ce qui ressort ici.
donc voilà ce qui ressort. On va tout de suite regarder avec l'oracle d'Annabella pour le tirage sentimental. Hop, et ensuite on prendra l'oracle Saint-Patrick. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre? On a une carte qui a sauté. Hop, tout est encore possible. Il y en a qui sont dans le brouillard ici. Il y a des doutes, on réfléchit beaucoup. On vous dit que tout est encore possible. Les choses commencent à se débloquer. Et on a un début, on a un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau commencement qui commence. Enfin, qui commence tout juste ici. Un tout nouveau départ qui commence juste. Ouais, en plus, on a le printemps derrière. C'est vraiment le renouveau. Peut-être avec une personne, une femme ou un homme. Il y a peut-être un renouveau là dans un couple. Il peut y avoir aussi un renouveau dans un couple. Mais il peut y avoir aussi un nouveau couple là qui se forme. Une nouvelle rencontre. C'est vraiment un tout nouveau départ pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, on a la fête. Nous avons l'automne, fruits de vie, ancrage, vitalité, brouillard, patience, nouveau départ qui ressort. On a la prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être et le besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ok. Donc ici nous avons la fête, on a la cassure, on a la compétition et les choses elles commencent à se débloquer. Ok. Bon, alors ici, on a effectivement du renouveau dans un couple, un nouveau départ dans un couple. C'est un couple qui est déjà bien construit depuis un certain temps, mais on a besoin d'un nouveau départ. On a besoin, peut-être on a eu besoin d'une prise de recul, et là ça y est, on se rapproche et on prend un nouveau départ ensemble. Il y en a qui sont dans le flou. Il y en a qui sont dans le flou ici. Et qui vont vraiment y aller progressivement. Si c'est une nouvelle rencontre, il peut y avoir effectivement un temps, pas un temps d'attente, mais peut-être que vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette nouvelle rencontre à cause de relations passées ou non. Mais voilà, vous voulez vraiment prendre votre temps parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peut-être le sentiment aussi que c'est une personne qui peut être fausse. Vous avez peut-être le sentiment que voilà, les choses sont trop belles pour être vraies. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Bon, il y a aussi des choses très positives. Il y a vraiment des choses qui avancent. Il y a vraiment un nouveau départ en tout cas. Il y a quelque chose qui se concrétise pour certains d'entre vous.
Ouais, on a le brouillard ici qui ressort. Enfin, il y en a qui sont perdus intérieurement. Vous avez peut-être besoin de plus de temps ici pour officialiser une relation ou pour faire des rencontres. On a l'anneau qui est là. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle union, une nouvelle rencontre. Peut-être aussi pour certaines personnes ici renouveler des vœux de mariage ou tout simplement un premier mariage. On analyse un petit peu la situation ici avec les chemins. On analyse un petit peu la situation parce que voilà, les choses ne semblent pas, ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ici, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes dans le brouillard, vous analysez, vous prenez du recul. Peut-être que vous avez vraiment des doutes sur votre partenaire. Ok, il y a quelque chose à apprendre sur cette personne ou à faire savoir. En tout cas, peut-être aussi il y a besoin, pour certaines personnes d'entre vous, il y a peut-être un besoin là de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà en couple, il y a peut-être une lassitude, de l'ennui. Et on a besoin, pourquoi pas, de rencontrer d'autres personnes, de s'ouvrir un petit peu plus vers les autres. Il y en a peut-être qui, depuis qu'ils sont en couple, ont oublié de vivre un petit peu. On peut avoir une vie de couple et une vie de famille, peut-être même avec un travail. Donc, on a une vie qui nous occupe beaucoup de notre temps et on en oublie peut-être de vivre, de s'amuser, de sortir. Hein. Bon, là, j'en ai 3, je ne vais pas prendre les 3. Ah ben voilà. On a un nouveau départ ici. On prend une décision, en tout cas, sentimentalement, qui va nous aider à tourner une page, qui va nous aider à peut-être entamer une nouvelle relation. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Bon, ici, il y a de l'amour pourtant. Hein. Je pense que vous aimez vraiment cette personne. Il y a de l'amour, mais vous vous angoissez ici. C'est marrant, on avait un petit peu la même chose pour les taureaux, je crois. Ouais, ça devait être les... Non, c'était pas les taureaux. Je sais plus, les scorpions peut-être. Le tirage que j'ai fait juste avant, ça devait être les scorpions. Il y avait de l'angoisse, mais vraiment pour rien. C'était pas fondé, il y avait des peurs. Et bien là, c'est un petit peu la même chose pour vous. Donc si c'est une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous êtes avec qui vous êtes depuis un certain temps, il y a des peurs. Et vous avez peut-être besoin de regarder un petit peu plus autour de vous aussi. Besoin de sortir, de s'évader un petit peu. En tout cas, il y a une décision que vous allez prendre ici. Ça va vraiment vous permettre de tourner une page et de prendre un nouveau départ. Et pour les personnes qui sont en couple mais vivent chacun de leur côté, pour moi, il va y avoir ici une prise de décision, des discussions en tout cas avec votre partenaire, certainement pour enfin vivre ensemble. Je pense que voilà, il va y avoir ici des aménagements dans votre vie à vous deux pour pouvoir enfin vivre ensemble, officialiser votre relation, même si vous étiez ensemble officiellement. Là, ça va être, je dirais, c'était pas que c'était une relation cachée, hein, mais chacun vivait chez soi. Et là, pour le coup, vous allez vraiment vous rapprocher, mais voilà, physiquement et enfin pour tout en fait. Hein, il y a vraiment un gros rapprochement qui va se faire ici. Et je pense que oui, il y a des personnes qui vont emménager chez leur partenaire ou votre partenaire va venir emménager chez vous. Peut-être aussi que même vous allez tous les deux déménager pour prendre une nouvelle maison ou appartement, peu importe, pour emménager ensemble en même temps dans ce nouveau logement.
parce que vous pourriez très bien, vous ou votre partenaire, vous dire si c'est elle qui vient chez moi, elle ne se sentira pas chez elle. Si c'est moi qui vais chez elle, je ne me sentirai pas chez moi. Donc il est fort possible aussi que vous prenez vraiment un nouveau logement pour y aller ensemble. Et vous lâchez votre logement respectif, vous en prenez un autre tout nouveau pour justement cette nouvelle relation. En tout cas, c'est très positif. Mais s'il y a des craintes, ici, pour moi, elles ne sont pas fondées. Je pense que voilà, il y a vraiment... il faut arrêter de toujours analyser, vivre un petit peu le moment présent, parce que franchement, ici, il y a quand même des choses très positives qui arrivent. Pour moi, il y a de la rencontre, il y a des vies communes qui se mettent en place, il y a des déménagements, mais ça reste vraiment positif. Donc voilà, mes amis Sagittaires, votre guidance est maintenant terminée, donc je vous retrouve très très vite pour la quotidienne. Et d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine, très très bonne fin de mois de septembre, et je vous retrouve très bientôt. Donc voilà, portez-vous bien et prenez bien soin de vous surtout.